Shalom peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 mai 2020. Vous êtes en direct avec l'église des Assemblées de Dieu de Port-Beau-Béthel. Tout d'abord, pour commencer, nous vous invitons à vous imprégner avec nous dans un moment de louange et d'adoration. En ce matin, nous avons une série d'enseignements dont le grand thème est l'église selon Dieu. Aujourd'hui, face à la situation que vit le monde entier et avec cette pandémie sanitaire, beaucoup se disent que l'église est fermée, l'église est fermée. Ce matin, par la voix du pasteur Mansour Mathieu, nous vous invitons à suivre le sous-thème « Qu'est-ce que l'église ?» S'il vous plaît, après avoir suivi le message, aimez, partagez. Que Dieu vous bénisse.
ma vie, mon énergie vitale. Oh, que je t'adore, comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Pour faire briller ton amour comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Toi, source de paix, oh source de joie, source d'abondance, viens les atterrer comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Et ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre. Tu vois bien que sans toi, tu vois bien que sans toi, Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Tu vois bien que sans toi, tu vois bien que sans toi, Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour. Tu vois bien que sans toi, Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Tu vois bien que sans toi, tu vois bien que sans toi, Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Dans ton amour, dans ton amour, viens me rendre heureux. Dans ton amour, viens me rendre heureux. dans ton amour, Dans ton amour, viens me rendre heureux. Dans ton amour, dans ton amour, viens me rendre heureux. 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 Bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, je voudrais vous saluer au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Bienvenue à ce culte de ce dimanche 3 mai 2020. Je voudrais vous dire que nous allons aborder à partir de ce dimanche une série d'études sous le thème suivant, l'Église selon Dieu. Bien-aimés, quels sont les objectifs d'une telle étude? Nous voulions relever premièrement que nous voulons réagir face à la montée de l'hérésie sur l'Église et donc amener les fidèles à avoir une bonne connaissance de l'Église. Deuxièmement, bien-aimés, nous voulions que les chrétiens soient instruits et qu'ils sachent se conduire dans l'Église qui est la maison de Dieu. Selon 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 14 au verset 15.
Et troisièmement, enfin, nous voudrions amener nos fidèles à demeurer fermes dans la foi face à la crise sanitaire liée au coronavirus qui secoue notre planète actuellement. Je voudrais donc vous inviter à lire avec moi un texte biblique dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 16 du verset 13 au verset 18. Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 au verset 18. Je voudrais donc faire la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Que le Seigneur bénisse la prédication et l'écoute de sa parole. Bien-aimés, pour notre méditation de ce matin, je voudrais donc aborder ce premier sous-thème, savoir qu'est-ce que l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Oh, dans la pensée de Jésus-Christ, en faisant cette déclaration, en réponse à ce que Pierre venait d'affirmer, qu'est-ce que Jésus voudrait dire par Église? Avant d'y arriver, nous voudrions dire que le thème qui a donné le mot français ecclésia a été tiré, plutôt, le thème qui a donné le mot français église a été tiré du thème grec ecclésia, qui faisait référence à des personnes, des citoyens d'une ville qui sortaient de la ville pour aller se réunir hors de la ville pour discuter des affaires qui concernent la cité. Et donc, dans le contexte du Nouveau Testament, l'Église, c'est l'ensemble des rachetés, des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, qui se sont séparés du monde et qui se réunissent donc en Christ pour l'adorer et le célébrer. Bien-aimés, nous distinguons à cet effet l'Église à deux échelles. La première échelle, c'est au niveau universel. Il s'agit donc de l'ensemble des croyants, de ceux qui ont accepté Jésus, de toutes les races, de toutes les nations, et donc l'ensemble sur toute la planète, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous ceux donc qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Comme nous le disions, peu importe leur race, leur situation sociale, peu importe leur pays. Ce qui les réunit, ce qu'ils ont en commun, c'est le fait qu'ils ont abandonné le monde pour accepter Jésus. L'Église donc se décline au niveau local. Et nous pouvons donc alors définir l'Église à cet effet-là comme l'ensemble de toutes les personnes, des rachetés, qui se réunissent au nom de Jésus-Christ dans une localité bien donnée. On pouvait donc parler de l'église de Jean-Folie, Bethel. On peut parler de l'église de Port-Boué. Et même à l'échelle nationale, on peut parler de l'église de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'ensemble des rachetés qui sont en Côte d'Ivoire, ou l'église de France, ou l'église des États-Unis. Bien-aimés, sur cette déclaration de Jésus-Christ, nous voulons relever ici les forces, les impressions
l'opinion que les gens ont sur l'Église. Bien-aimés, à cet effet, nous voudrions dire que l'Église n'est pas un bâtiment. Jésus dit ici que l'Église, son Église, qu'il bâtira sur la déclaration du fait que lui, Jésus, il est le Sauveur, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, alors cette Église-là ne connaîtra pas la mort. Alors l'Église n'est pas un bâtiment. Si l'Église était un bâtiment, alors que les disciples de Jésus, dans Matthieu le chapitre 24, s'étaient approchés de Jésus pour contempler la beauté du temple qui était à Jérusalem, Jésus n'allait pas dire, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Parce que en l'an 70, l'histoire nous relate que Titus est venu pour détruire le temple qui était à Jérusalem. Alors si l'église était un bâtiment, alors le temple qui est à Jérusalem n'allait pas être détruit. Et Jésus n'allait pas dire qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. L'église n'est pas un bâtiment. C'est un peu où nous amener à bien comprendre cela. L'image donc d'une enveloppe qui contient une forte somme d'argent. Bien-aimé, l'enveloppe a de la valeur que lorsque la somme s'y trouve. Mais dès que on retire la somme, l'enveloppe n'est plus rien. On n'a qu'à le déchirer et le jeter. Et là, on retire le trésor pour l'empocher, parce que c'est ce qui a de la valeur. Les bâtiments ont de la valeur à cause des élus qui s'y réunissent. À partir du moment où ils n'y sont plus, alors le bâtiment n'a plus de valeur. Aujourd'hui, alors plusieurs de nos frères et sœurs, ils n'ont pas eu cette bonne compréhension de l'Église, se lamentent. Il y en a même qui n'ont plus de contact, de communion avec Dieu sous prétexte qu'on a fermé l'Église. Non, s'ils considèrent l'Église comme un bâtiment, ils peuvent être tristes le fait qu'on a fermé le bâtiment. Mais l'Église est plus qu'un bâtiment, comme nous allons voir plus loin. L'Église aussi n'est pas une association ethnique, parce que plusieurs personnes s'orientent dans les communautés en fonction de leur appartenance ethnique. Et là, c'est une grosse erreur, parce que on ne peut pas définir, on ne peut pas alors définir l'Église sous ce angle-là, c'est une grosse erreur, comme nous l'avons dit. L'Église n'est pas une association ethnique. L'Église aussi n'est pas un parti politique, pour que l'on vienne s'associer en fonction de nos sensibilités politiques. L'Église est plus que cela. L'Église, qu'est-ce que c'est? Bien-aimés, comme nous l'avons dit, l'Église, c'est un ensemble. C'est l'ensemble donc des rachetés de Dieu, de ceux qui ont abandonné le monde, qui sont sortis du monde pour se réunir, acceptant Jésus-Christ, pour se réunir en son nom et vivre pour lui, l'adorer. L'Église, c'est le peuple racheté de Dieu. Vous pouvez lire cela dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, au chapitre 2, du verset 10, chapitre 2, le verset 10. Bien-aimés, l'Église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Et cela s'illustre bien dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 15 au verset 16, et Éphésiens, chapitre 1, le verset 22. C'est le corps invisible de Christ, constitué donc de tous ceux qui ont accepté Christ, qui ont abandonné le monde, nous cesserons de le dire, et qui se sont engagés, bien-aimés, à vivre, à se soumettre à Christ et à vivre pour sa gloire. Oh, bien-aimés, l'Église aussi peut être définie comme l'épouse de Christ dans les Saintes Écritures. Et cette épouse-là doit fidélité, amour à Christ. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, c'est donc l'idée d'abandonner le monde pour vivre pour Christ. Et cela, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11,
le verset 2, Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 27. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 au verset 9. Et enfin, nous voulions souligner que l'Église, c'est une communauté spirituelle où l'amour des uns pour les autres se manifeste. La communauté des rachetés qui est caractérisée par l'amour. Dans Jean, le chapitre 13, le verset 34 au verset 35. Et cela s'illustre bien dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 41 au verset 47. C'est le modèle que la Bible nous donne concernant la vie que les rachetés doivent mener. Il est dit que ceux qui avaient accepté Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, ceux-là se réunissaient, ils étaient tous ensemble, ils partageaient leurs biens, ils étaient persévérants dans la prédication, l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et ils partaient de maison à maison et ils rompaient le pain. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais donc vous inviter à avoir, par cette bonne compréhension de l'Église, l'attitude qui sied, c'est-à-dire ne pas nous limiter en ces temps de crise à ce que les réunions, bien-aimés, dans nos grandes salles, où nous avons l'habitude de nous réunir, que ces réunions ayant cessé, que nous puissions limiter la vie de l'Église à cela. Nous sommes l'Église du Seigneur. Où que nous soyons, Jésus a dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dans nos maisons, nous pouvons continuer à nous réunir au nom de Christ parce que nous sommes l'Église du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que vous soyez fortifiés par ces quelques paroles que nous annonçons du haut de cette chair et que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. Amen.